Bon, je vais terminer ma série sur les conquérants de l'Afrique du Nord au XIIIe, XIVe siècle. Donc, je vous ai parlé des Moravides, je vous ai parlé des Mouahidines. Alors, les Mouahidines ont occupé la Tunisie à partir du XIIe siècle, du XIIIe siècle, pardon, non, du XIIe siècle, vers l'an 1165 et 1178. Ils ont occupé l'ensemble de l'Afrique du Nord. Je vous avais dit que les Mouahidines sont les unionistes, quelque part, unionistes de la religion. Mouahidine, yani, bon, ça peut être ça. Ils ont leur capitale à Marrakech, puisqu'ils ont succédé aux Morabides, aux Morabitoun. C'est surtout l'Algérie, l'histoire de l'Algérie qui se revendique des Mouahidines. Oui, donc le Morabitoun, c'est beaucoup plus le kingdom, comment dire, le royaume du Maroc qui s'en revendique. Par contre, des Mouahidines, c'est beaucoup plus l'histoire d'Algérie parce que, bon, pour une fois, enfin, peut-être une première fois, on a réussi l'unité du monde nord-africain sous l'époque des Mouahidines. Alors, les sources manquent, bien sûr. Je crois que pour avoir des sources sur cette époque des Mouahidines, il faudrait voir au niveau de Marrakech, voir aussi au niveau des cités d'Alger et des pouvoirs en Algérie. Qu'est-ce qui a motivé ces expéditions sur l'Ifriqiya, donc sur la Tunisie? Ils nous ont soutenus pour combattre donc les Siciliens. Il faut dire aussi qu'il y avait aussi un pouvoir musulman en Espagne. Quelles étaient ses influences? Étaient-ils quelque part des donneurs d'ordre? Donc, c'est toute une partie de l'histoire qui concerne les Mouahidines qui n'est pas connue. Alors, je vous ai dit qu'en 1200, donc début du XIIIe siècle, 1208, les Mouahidines arrivent à Tunis. En fait, ils étaient déjà là. Mais ce qu'il faut constater, c'est qu'à cette époque, Kérouan et Mehdiya perdent un peu de leur importance. Et Tunis commence à prendre un certain intérêt. Et donc, les cheikhs de Tunis désapprouvaient le pouvoir héréditaire des Mouahidines. Et donc, il y a un désaccord. Et alors, une expédition va être montée par les Mouahidines sur Tunis contre ces souscrits, ces gens qui ne veulent pas se soumettre. Mais les chefs de Tunis ne peuvent pas affronter le combat et donc préfèrent quitter la ville de Tunis. Et donc, nous avons un gouverneur, Ibn Hafs, qui rentre dans la ville de Tunis, qui est déserté de ses habitants, qui ne livre pas combat. C'est peut-être mieux. Et ce gouverneur installe son pouvoir. Et ce gouverneur, je vous avais dit qu'il s'appelait Ibn Hafs, qui va être à l'origine d'une dynastie des Hafsides qui va régner sur la Tunisie pendant 300 ans. Alors, ce n'est pas lui qui règne, parce que lui, il reste quand même assez fidèle à son autorité militaire. Par contre, ce sont ses enfants qui vont lui succéder vers l'année 1228, qui, eux, vont déclarer l'indépendance de leur domaine. Alors, ensuite viennent les croisades. La croisade de Saint-Louis par Tunis. Alors, cette croisade, elle est un peu étonnante. Pourquoi est-ce que cette croisade passe-t-elle par Tunis? Donc, c'est la 8e croisade. Il faut voir que c'est la croisade organisée par Louis IX. Et elle est un peu étonnante. D'abord, la destination de Tunis est étonnante. Et ensuite, c'est une croisade qui n'a pas été, dirions-nous, négociée ou accordée ni par le pape, ni par l'Espagne, ni par les cités françaises, les cités de France à l'époque, puisque on était revenu sur l'échec de la 7e croisade, qui a été assez humiliante pour le roi Louis IX. Et donc, le clergé français à l'époque n'était pas très, très favorable à de nouvelles croisades coûteuses et sans retour. Et donc, c'est pour ça que cette croisade, cette 8e croisade organisée par Saint-Louis, est un peu surprenante. Alors, il faut voir d'abord le personnage de Saint-Louis. On l'appelle Saint-Louis S-A-I-N-T, mais il s'agit de Louis IX. Donc, Louis IX, de la succession des Capétiens, c'est lui qui vont régner les Louis XI, les Louis XIII, les Louis XV,
jusqu'à Louis XVI, à qui on va couper la tête, Louis XVIII, Hasselo. Donc c'est toute cette lignée. Et donc Louis IX était un homme très pieux, était un souverain très pieux, un bigot quasi, dévot. Sa mère, elle était déjà comme ça. J'ai oublié son nom, je m'excuse. Donc elle a enseigné dans une rigueur religieuse très forte. Et Saint-Louis était très sévère. D'un point de vue religieux, il obligeait les gens à se convertir au christianisme. Il a essayé de convertir le grand Khan. Il s'infligeait des pénitences. Il priait tout le temps. Donc, vous voyez, très rigoureux, très religieux. Et quand il y avait un échec, il prenait donc des responsabilités personnelles et il se mettait des pénitences. Il se donnait des coups de fouet pour se punir. C'est un roi un peu spécial qui va être canonisé plus tard, après son décès. Donc, cette croisade, cette 8e croisade, est beaucoup plus une initiative personnelle, dont les intentions resteront intimes et qui s'arrêtera à la suite du décès du roi, puisque donc les troupes de Saint-Louis débarquent à Carthage en 1270, donc le 13 juillet, voilà, le 12 juillet 1200 ou la 1030, 1200, 1200, attendez. Hassilo, il débarque 1270 à Carthage et il attend les renforts de son frère. Son frère est le roi de Sicile et le roi meurt en août, précédé par son fils et sa famille, parce que lui, à part sa femme qu'il n'a pas pris lors de ses croisades, il est parti en famille et sa famille, enfin son fils va mourir, lui va mourir, et une partie proche de son entourage vont mourir. Alors, il n'est pas mort de la guerre, il est mort en fait, l'armée a été battue par la dysenterie, etc. De toute façon, donc vous voyez que quand Saint-Louis débarque à Carthage, donc il pose son camp, et il n'attaque pas la ville de Tunis. Il n'attaque pas la Goulette. Par contre, les Hafsides, eux, lancent des petites escarmouches, des petites attaques, et le roi, ou l'entourage du roi, ne répondent pas. Ils essayent de ne pas répondre. Alors, vous êtes arrivés avec des renforts dans quel but? Donc, c'est un grand questionnement. Donc, le premier questionnement, c'est cette direction de Tunis. Pourquoi est-ce que les croisades sont orientées vers Tunis? Pourquoi cette 8e croisade? D'abord, pourquoi? Donc, dans la question du pourquoi, je vous ai dit, il y a beaucoup l'intention personnelle de ce roi, de sa personnalité. Il est très rigoureux sur un plan religieux, il est très croyant, il veut convertir tout le monde. Il a été assez cruel dans le sens qu'il a voulu convertir les gens. Il a interdit l'usure, il a interdit la prostitution, il a bon, vous voyez un peu le personnage. Il y a beaucoup d'éléments comme ça. D'un dévot, d'un bigot, je ne sais pas comment dire, il n'y a que la religion, et si jamais il y a une faute, il se fait des sévices, etc. Donc il y a beaucoup de l'autorité personnelle, donc il y a toujours ces plans qui restent dans la tête de ce roi, de ce souverain. Il n'y a pas eu de concertation avec le roi d'Espagne, ou avec le pape, pour renforcer. Ou même les Anglais, je crois que les Anglais soutenaient de loin, mais l'initiative a été prise de lui-même. Donc pourquoi Tunis? Deuxième question, pourquoi Tunis? Tunis, vous savez que la 7e croisade est partie sur les Mamelouks en Égypte, et le roi avait comme base militaire Chypre. Bon, il était plus jeune, hein, bien sûr. Et ils ont eu beaucoup de problèmes de ravitaillement. Ils ont attaqué les Mamelouks ont répondu. Donc, le roi Saint-Louis, le roi Louis XI, dirions-nous, a été emprisonné. Il a fallu payer une rançon pour le libérer. Et donc, la 7e croisade a été un grand échec pour Louis IX. Et donc, quand il revient en France, on se dit, c'est terminé.
les croisades, il va plus, ben non, pas du tout. Il va recommencer très vite, il va prendre une nouvelle destination de Tunis, et cette nouvelle destination de Tunis, peut-être parce qu'il avait un appui sicilien. Vous savez que son frère Charles d'Anjou règne sur la Sicile, et donc il se dit que si je porte un siège sur Tunis, parce que je vous ai raconté dans une vidéo précédente combien la Sicile était un émirat arabe et que nous avions été très très proches, donc maintenant la Sicile devient chrétienne, et donc c'est un appui aussi peut-être pour convertir la Tunisie, l'Ifriqiya. Alors, ce point est d'autant plus intéressant qu'il faut savoir qu'en 1269, le souverain Hafsid s'était rendu à la cour du roi de France et il avait parlé, entre religieux, ils ont parlé de religion, de fascination pour Dieu, etc., etc., etc. Et donc le souverain, le roi de France a beaucoup apprécié ce discours religieux du souverain de Tunis, et il s'est dit que peut-être que pour son bien et pour le bien de son peuple, peut-être que le souverain de Tunis se convertirait à la religion chrétienne, lui et son peuple, pour bien faire, pour gagner le paradis. Hassid, enfin, vous connaissez un peu tout ce discours religieux. Et donc, peut-être que cet élément a encouragé l'initiative de croisade sur Tunis. Voilà. Alors, concrètement, quand il arrive à Carthage, le souverain de Tunis ne cherche pas à rencontrer le roi. Au contraire, il lance des escarmouches. Et ce qu'il faut voir, donc il y a cette idée de conversion de religion du souverain de Tunis bon, elle est peut-être pas très très solide. Il faut voir aussi un autre élément, c'est que le souverain de Tunis ne rencontre pas le roi, ne cherche pas à le voir, mais il n'appelle pas à l'aide les Mouahidines. Vous vous souvenez que le père du souverain venait de l'actuel Maroc, donc du pouvoir des Mouahidines. Et disons, 30 ou 40 ans après, ils ont déclaré leur indépendance par rapport au souverain des Mouahidines. Et ce souverain de Tunis, donc, dont le nom Sultan Abdallah Mohammed al-Muntasir, n'appelle pas le secours du souverain du pouvoir mouahidine, mais il appelle le soutien des Mamelouks d'Égypte. Il les appelle au secours contre cette croisade. Donc cette histoire du baptême ou de la conversion était sans doute un espoir, mais ce n'était pas très, très réel. Il y avait une conversion des opinions religieuses entre eux. Donc le Saint-Louis a apprécié cette religion, mais l'autre n'était pas sur le point d'adopter. Finalement, donc juste après 2 mois de siège, Saint-Louis meurt. Alors il meurt, je vous dis, il meurt pas au combat. Il meurt soit de dysenterie, de maladie. Il meurt, voilà. Et comme le roi ne peut pas mourir, on ne peut pas laisser les restes du roi dans une terre d'infidèles. La terre d'infidèles, c'est la Tunisie. Nous sommes la terre des infidèles, donc le roi ne peut pas mourir dans cette terre des infidèles, donc il faut rapatrier son corps. Et alors le fils du roi et le frère du roi vont se disputer pour rapatrier les restes du roi. Et finalement, les boyaux, tout ce truc comme ça, etc. Et ça, c'est parti en Sicile. Et la chair donc est partie chez Charles d'Anjou en Sicile. Par contre, l'Adam et tout ce qui était solide a été amené à Saint-Denis, à Paris, à Saint-Denis, où le roi Louis IX a été canonisé quelques années après, et donc ça deviendra Saint-Louis. C'est pour ça que je préférais parler de Louis IX et ensuite de dire que Saint-Louis. Donc voilà, on voit que l'attitude du souverain tunisois, donc le souverain de Tunis, contredit cette position de l'espoir du roi de France.
et que finalement, on a un problème de source. Hein. On a un problème de source historique. Là, si je vous parle de toutes ces réunions, ce sont des sources que l'on retrouve dans les archives françaises. Hein. On n'a pas les archives des Mouahidines, on n'a pas les archives de Tunis, et peut-être que, moi je suis persuadé que ce siège de Tunis s'est passé autrement. Parce qu'ils sont arrivés avec beaucoup de matériel, avec des catapultes, etc. Et puis, ils n'ont pas attaqué, et puis ils sont repartis. Et vous devez savoir aussi que, disons, 200 ans plus tard, en 1534, lorsque Moulay Hassan Abdallah va subir un siège de Tunis, et on va ravager la Casbah et son palais, et il va avoir un grand regret, et il va dire on a détruit les reliques de Saint-Louis. Le souverain de Tunis en 1534, alors que son peuple se fait massacrer par les Barberousses, par les retours de Charles Quint, par la brutalité des soldats allemands à l'époque, on arrivera à cette page d'histoire. Le mec, il pleure pourquoi? Pour la relique de Saint-Louis. Et si vous saviez aussi, c'est que à l'époque de Saint-Louis, le conflit entre son fils et son oncle concernait les reliques de Saint-Louis. On ne peut pas laisser les reliques de Saint-Louis à Constantinople ou en terre infidèle. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de très important. Il faut rapporter ce côté prestigieux de la personne royale à Paris, à l'église Saint-Denis à Paris. Voilà. Voilà. Bon, c'est une brève page aujourd'hui sur les croisades de Tunis. Donc, ce sont les derniers conquérants. Et donc, va s'ouvrir une nouvelle ère, l'ère des Hafsides. Donc, le pouvoir des Hafsides, c'est un royaume qui va régner pendant 300 ans sur la Tunisie, avec des hauts et des bas, avec beaucoup de bas par ailleurs, qui va essayer de réaliser l'unité qui ne va pas être facile, l'unité de la Tunisie. Et je vais vous parler de très nombreux conflits qui vont se poursuivre entre Tunis et Alger. Comme on a eu les Hafsides avec les Mouahidines, des conflits, eh bien ces conflits vont encore se poursuivre pendant longtemps. Et vous voyez donc que l'Afrique du Nord n'a pas été unie. Mais comme je voyage, alors je ne serai plus disponible pendant un bout de temps. Donc la dynastie Hafside, je reprendrai ça probablement d'ici 2 mois. Voilà. Alors bon, qu'est-ce que je peux vous souhaiter? La bonne santé pour tous et à bientôt. Ciao.